Voilà, on va maintenant s'intéresser à un retrait un peu particulier, c'est le retrait négatif. Alors, le retrait négatif, il va vous permettre de taper du texte sur deux colonnes et faire en sorte que ces deux colonnes soient parfaitement alignées. Donc, vous voyez ici, dans la colonne de gauche, eh bien, j'ai du texte, et ici, à côté, j'ai du texte correspondant aux données de la colonne de gauche qui sont parfaitement alignées. Alors, si vous essayez de faire ça avec votre barre d'espace, vous pouvez être sûr que vous n'y arriverez pas. Le texte, à un moment donné, finira par être mis de travers. Alors, le retrait négatif, eh bien, c'est une des exceptions aux consignes qui ont été données initialement dans Word. Donc, moi, je vous avais dit, dans Word, vous tapez tout votre texte, et une fois que le texte est tapé, vous mettez en forme. Alors, il y a deux exceptions. La première exception, ce sont les retraits négatifs. La deuxième exception, ce sont les taquets de tabulation. Donc ici, on parle des retraits négatifs. Donc si vous devez taper ce type de texte, eh bien, avant de taper, vous devez créer votre retrait négatif. Alors pour créer le retrait négatif, donc on positionne naturellement son point d'insertion là où le texte va commencer. Moi, je vais simplement reproduire la même chose. Et pour créer le retrait négatif, deux possibilités. La première, je peux me positionner sur l'indicateur de retrait. Donc c'est le petit triangle au-dessus du rectangle, j'attends l'infobule retrait négatif, et une fois que je l'ai, je clique, je glisse, pour positionner mon indicateur de retrait là où je souhaite le positionner. Ici, je vais le mettre à la graduation 4 pour avoir la même présentation qu'ici au-dessus. Et vous constatez que l'indicateur de retrait de première ligne ne bouge pas, ce qui bouge, c'est le retrait gauche et le retrait négatif. Ceci, c'est exactement la même chose que si on était rentré dans la boîte paragraphe et qu'on avait ici, dans première ligne, choisi un retrait négatif de 4 cm. On a fait exactement la même procédure. Donc mon retrait est fait. Ce qu'il me reste à faire maintenant, je vais simplement taper un élément de la colonne de gauche. Et puis pour me positionner en dessous de mon indicateur de retrait ici, je vais appuyer sur la touche de tabulation de mon clavier. Donc la touche de tabulation, c'est la touche qui se trouve au-dessus de la touche Caps Lock. Donc la touche qui permet de bloquer votre clavier en majuscule, c'est la touche au-dessus. Généralement symbolisée par deux flèches, une qui part à gauche, l'autre qui part à droite. J'appuie une fois dessus. En cliquant une fois dessus, vous constatez que je me place pile en dessous de mon indicateur de retrait gauche et de retrait négatif. Et puis ce qu'il me reste à faire, simplement, c'est de taper les données à gauche. Voilà. Et ça, je tape en continu. Donc ici, voilà. Ici, je ne fais surtout pas Enter, je continue à taper. Et lorsqu'il va devoir passer à la ligne, il va passer à la ligne de lui-même. Et voyez ce qui se passe, il garde l'alignement. Quand j'ai fini, Enter. En faisant Enter, je crée un nouveau paragraphe, donc par conséquent, je me place en dessous de l'indicateur de retrait de première ligne. Et je tape ce que je dois taper. Ici, rose trémière. Et comme tout à l'heure, Tab pour me placer en dessous de mon indicateur de retrait. Et puis je tape ce qui doit être tapé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, juste une petite remarque. Si je me rends compte que l'espace ici est trop important, trop peu important, il y a toujours moyen de rectifier le tir après. Il suffit de sélectionner le texte concerné. On se repositionne sur l'indicateur de retrait négatif et on clique, on glisse pour ajuster cet espace. Donc il faut le faire avant, mais si on se rend compte que l'espace est trop grand, trop important, trop peu important, on peut régler tout ça par la suite. Voilà. Alors, petite chose, si vous souhaitez mettre en forme les données ici de la colonne de gauche, avec un cliquer-glisser traditionnel, vous n'y arriverez pas, vous sélectionnerez les données à droite. On peut éventuellement imaginer utiliser la touche CTRL pour effectuer des sélections multiples, mais si on a une trentaine de données, ça va mettre un certain temps. Donc il y a un raccourci clavier qui permet de sélectionner un bloc de texte vertical, et ce raccourci clavier, voilà, regardez bien où je place mon pointeur, il suffit d'enfoncer la touche Alt du clavier
Donc la touche Alt, elle se trouve à gauche de la barre d'espace. Et ensuite, tout simplement, cliquez-glisser. Et lorsque vous allez cliquer et glisser en diagonale, vous allez sélectionner un bloc de texte vertical. Quand c'est fait, vous relâchez la touche Alt. Et si vous apportez une modification, cette modification affectera uniquement votre sélection. Voilà.